Les coqs chanteraient jour pareil, tous et debout dans les villages. Le coq chante. Sayouba Traoré. On est sur la plaine irriguée de Bama, juste à 25 km de Bobo. Nous travaillons aussi avec les producteurs de la zone. Ici, il y a une union de 8 coopératives, une coopérative ou 2 par quartier. Et ça, nous sommes sur une parcelle de démonstration qui est conduite avec l'appui du projet, où on met en exergue la technologie promu par le projet qui est le système de riziculture intensif, SRI. Ah, c'est ça, SRI là. Voilà, que vous pourrez aisément comparer à la pratique paysanne que vous voyez sur l'autre parcelle de 500 mètres carrés à notre droite. Vous pouvez percevoir la différence par vous-même entre ce que nous proposons et ce qui se fait traditionnellement. Mais déjà, les plants là sont plus vigoureux. C'est sur cette parcelle que ça a été planté à un plant par poquet avec un espacement de 25 sur 25. Vous voulez dire que c'est une seule plante qui est comme ça là? Voilà, avec le talage, le mieux, parce que non seulement c'est un seul plant et puis il y a plus de matière organique, une gestion d'eau plus rigoureuse, voilà un peu ce que ça donne. Avec ce système ailleurs, les gens vont jusqu'à 12 tonnes à l'hectare. 12 tonnes? 12 tonnes, Donc on peut même tripler la production par rapport à ce qui se fait traditionnellement ici. Aujourd'hui, nous allons voir le système de riziculture intensive ou SRI avec les producteurs de la plaine irriguée de Bama au Burkina Faso. Au Burkina Faso, le secteur agricole occupe 80% de la population active pour une contribution de 30,1% au PIB. Des 6 filières agricoles dites prioritaires identifiées par le ministère de l'Agriculture, le riz apparaît comme celui qui dispose d'un potentiel de croissance à court terme le plus élevé. Cette production rizicole occupe la 4e place pour les céréales cultivées au Burkina Faso. Pour autant, la production nationale ne couvre que 42% des besoins de consommation. On comprend donc le recours à des techniques d'intensification comme le système de riziculture intensive. Le SRI est une technique de culture du riz malgache inventée à Ntsirabé en 1983 par le père jésuite Henri de Lolanier, agronome de formation. Elle permet d'augmenter les rendements de façon naturelle en repiquant un par un les jeunes plants au bout de 8 jours au lieu de 30 et en asséchant la rivière régulièrement. Notre périple commence à Bobo Dioulasso au siège de Bricop Burkina, un anglicisme que l'on pourrait traduire par projet de commercialisation du riz du Burkina Faso. Ce projet Bricop a démarré ses activités en avril 2014 en association avec le cabinet d'études SICAREX. Nous sommes reçus dans le bureau de Moussa Kabouré, chef de projet. Disons que la question du riz, c'est un peu complexe parce que d'abord, nous avons une question d'agroécologie de production. Le riz ne se produit pas forcément partout. C'est une plante qui a suffisamment besoin d'eau. Généralement, sa production est pratiquée sur les plaines irriguées avec maîtrise d'eau ou dans les bas-fonds, dans des conditions qui sont quand même favorables avec une présence hydrique beaucoup plus prononcée. De plus en plus, il y a des variétés aussi pour le riz pluvial, mais ces genres de variétés ne représentent pas plus de 2% de la production nationale. Il reste aussi à signaler que nous n'avons pas aussi optimisé la production de riz des conditions que nous avons présentement. Alors, si nous prenons un peu les indicateurs émanant de la FAO, c'est que le Burkina consommait en 2015, par exemple, à peu près 615 000 tonnes de riz, et la production nationale ne représentait que 40% de cette quantité. Donc il y a 60% de la consommation nationale qui sont importées, sans malheureusement avoir épuisé toutes les potentialités de production que nous avons, parce que pour augmenter ce potentiel aussi, il y a des aménagements à faire, ce qui représente quand même un coût assez important d'investissement.
d'abord, je vais essayer de comprendre ce que vous êtes en train de me dire. C'est qu'il y a un déficit de riz dans la consommation nationale. On sait que du point de vue agronomique, les possibilités existent de produire 100%. Le problème, c'est qu'il faut investir. Absolument, il faut investir davantage. Il faut investir davantage pour la production, notamment par l'aménagement des bas-fonds et des plaines, pour mieux maîtriser l'eau. Comme ça, on va rendre la production de ce riz national la moins aléatoire. Il y a aussi que les techniques de production ne sont pas complètement optimisées parce que les rendements sont faibles par rapport même aux potentialités agronomiques des variétés qui sont mises en spéculation. Ce dont je parle, nous sommes d'abord au niveau de la production, où les conditions de production, d'exploitation agricole ne sont pas d'abord optimisées. Parce que toute la superficie rusicole potentielle n'est pas exploitée, n'est pas aménagée. Et aussi, pour ce qui est exploité, les rendements ne sont pas optimisés. Je veux dire. Le problème, c'est que le producteur, lui, n'a pas l'argent. Oui, ça se traduit par, manque d'accès au financement et partant donc aux facteurs de production. Ce sont les intrants, les semences améliorées et les technologies de production. Bon, j'ai compris, ça c'est le premier volet. Vous m'avez parlé de production. Maintenant, il y a des problèmes dans la commercialisation. Un des grands goulots au niveau de la commercialisation, c'était la qualité du riz, d'abord. Qualité du riz et puis l'homogénéisation des variétés de riz. Quand nous avions commencé il y a 2 ans à peu près, dans notre zone d'intervention, on avait dénombré près d'une vingtaine de variétés qui étaient produites sur les plaines. Avec les sensibilisations, les formations, les conseils, on a ramené ces variétés-là à peu près 5. C'est-à-dire que moi, commerçant, quand je vais pour acheter la production, j'ai 25 variétés du riz, mais en petite quantité. En petite quantité, ce qui fait que moi, en tant que commerçant, si je me mets à la place du commerçant, la qualité de riz que j'ai acheté la dernière fois, je ne peux pas la retrouver forcément à la prochaine commande. Alors que moi, commerçant, j'ai travaillé à fidéliser une clientèle. C'est tout le problème, M. Traoré. Autre problème, cette nouvelle prédominance du riz dans les habitudes alimentaires s'accompagne d'une forte croissance démographique, ce qui crée des tensions sur les marchés. Le projet Bricop s'adresse dans la phase pilote à 20 000 producteurs de riz dans la région du Oué et du Kénédougou. L'objectif étant d'augmenter la production, l'amélioration de la commercialisation et un meilleur accès au crédit. Ce que nous avons envisagé de faire, c'est de promouvoir en fait la vente groupée qui permettra certainement aux producteurs réunis autour de leur organisation et autour de centres de collecte de riz de mettre le riz, je veux dire, sous les mêmes standards en termes de variété, en termes de calibre, en termes de qualité, en termes de taux d'humidité, en termes de taux de matière étrangère. Donc nous travaillons à cela et à titre didactique, d'ailleurs, le projet a déjà réalisé un certain nombre de centres de collecte, des petits magasins, lors de 50 à 70 tonnes, assortis d'aires de séchage et accompagnés d'un certain nombre d'équipements pour le fonctionnement de ces magasins tels que les bascules, les palettes, les bâches. À ce jour, vous travaillez avec combien d'organisations de producteurs? Dans notre zone d'intervention, sur les 2 provinces, Oué et Kénédougou, nous avons une 60aine d'organisations de producteurs de riz qui ont des tailles assez variées. Je vous remercie, on va voir le technicien. Ok, je vous en prie. Adama Ouedraogo est chargé du suivi et évaluation à Bricop Burkina. Un travail technique qu'il importe d'abord de connaître avant d'aller plus avant dans notre entretien. Un métier très difficile parce que je dois être l'œil et l'oreille en même temps de tout le monde pour savoir tout ce qui se passe et les capitaliser, les noter avec tous les détails qu'il faut. Donc le suivi et évaluation, en quelques mots, c'est rapporter au jour le jour ce que les experts sont en train de faire dans le projet et le mettre au grand jour dans les rapports. Prenons la production du riz. Comment vous faites ce suivi et évaluation? Ok, nous avons plusieurs indicateurs, mais je reviens seulement sur 5. Le premier, c'est le rendement. Alors, donc, nous sommes venus trouver les producteurs à un niveau A. Donc, au début du projet, ils avaient 2 tonnes 800.
À l'hectare. Et donc, l'objectif du projet, c'est de les amener au moins à 4 tonnes. Et à ce jour, pour les bas-fonds, nous sommes autour de 3 tonnes 200. Donc, on n'a pas encore atteint les 4 tonnes. Au niveau des plaines irriguées, nous sommes venus trouver qu'ils avaient déjà 3 tonnes 500. Et l'objectif, c'est de les amener à 6 tonnes. Pour le moment, nous sommes à 5 tonnes 400. Donc, à la récolte, vous faites le tour, vous regardez les différents rendements, vous capitalisez, comme vous dites. Avant même la récolte, nous passons voir est-ce que chaque producteur a suivi les étapes initialement mentionnées dans le cahier de l'apprenant, qui est synthétisé, comme on appelle ça, un manuel synthétique avec des images simples. Quand est-ce qu'il doit faire les labours et pourquoi il doit le faire, ainsi de suite, toutes les étapes jusqu'à la récolte. Et donc, nous suivons d'abord pour voir est-ce qu'il a appliqué les intrants qu'il faut, parce qu'il était aussi un indicateur. S'il est au bon niveau, donc nous espérons avoir un bon rendement. S'il n'est pas au bon niveau, ça nous indique en même temps que son rendement peut être faussé. Donc vous rassemblez tous ces indicateurs-là, bon, il y a plus de 5, et vous regardez s'il y a eu un progrès ou pas. Oui, c'est-à-dire que quand je prends maintenant au niveau des rendements, ce que nous faisons à la récolte, nous revenons sur les différentes parcelles et on fait des carrés de rendement. On prend un cadran en bois, 1 mètre sur 1 mètre, on dépose, voilà, c'est des petites parcelles, généralement moins d'1 hectare, on dépose 2 ou 3 cadrans dans le champ, on récolte le contenu de ces cadrans-là, on part le chercher correctement, comme les commissions l'indiquent, et on le pèse avec des balances sensibles pour voir quelle est la quantité de grains qu'on a obtenu sur ce. Et on considère maintenant si tout le champ était de cette façon, quelle est la quantité qu'il allait avoir à l'hectare. Et on prend une masse critique sur l'ensemble de la plaine ou bien sur le bas-fond pour pouvoir estimer maintenant la production totale de la plaine ou du bas-fond pour voir quelle quantité de riz on pourrait avoir sur ce bas-fond. Donc ça lui permet de dire, je suis en dessous, voilà, des attentes et des performances que je pouvais atteindre. Donc vous n'avez pas choisi de faire des séminaires, de réunir les gens pour parler, mais vous allez directement au champ. Oui, dans beaucoup de cas, on fait à côté de ces producteurs-là des parcelles de démonstration pour les prouver. Est-ce que ce qu'on a dit de faire, si quelqu'un arrive à respecter à la lettre tout ça, quel serait son niveau de rendement? Et on fait avec ces parcelles et avec ces producteurs qui sont impliqués et qui participent aux activités. Ils nous disent que avant le projet, je ne savais pas que je pouvais atteindre ce niveau. Et maintenant, je vois que en fait, je m'amusais avec mon activité. Si je suis à la lettre ce qui est dit, voilà le rendement que je peux obtenir. À côté de ça, le projet a bien réfléchi et a mis en place des centres d'apprentissage, de sorte que tout ce que les autres ont appris, on met ça dans un centre pour que les autres qui n'ont pas eu la chance de participer de manière rapprochée puissent venir voir ce que leurs pères ont pu faire dans les autres sites et essayer d'appliquer la même chose pour voir quels résultats ils auraient à leur niveau. Je vous remercie. Merci beaucoup. Paré Rouzide est agronome, c'est-à-dire que ce sont ces équipes qui vont directement au contact des agriculteurs. Je suis en train de vulgariser le système de riziculture intensif et la gestion intégrée de la fertilité des sols. J'espère que vous allez nous expliquer ça. Ok, pas de problème. La riziculture intensive d'abord. Voilà, le système de riziculture intensive, c'est une nouvelle technologie que nous mettons en place qui a pour avantage de réduire la quantité de semences que les gens utilisent et aussi la quantité d'engrais et aussi ça augmente la productivité. Bon. C'est-à-dire que vous venez voir mon champ pour voir comment moi je travaille. La technologie la vise, on a au moins 6 principes que nous utilisons. D'abord on fait le labour. Quand on finit de faire le labour, on fait herçage, tout ça. Et ensuite on fait la pépinière et 8 jours après on repique. Un grain par bouquet avec des espacements de 25 cm sur 25. 50 jours après, c'est le moment de talage. Donc avant d'arriver là-bas, on apporte de la fumée organique d'abord. Ensuite, on fait le repiquage. 15 jours après, on apporte de l'engrais. Quand je dis engrais, c'est l'NPK et puis l'urée. Et voilà, et c'est la suite. Ensuite, on fait le herçage pour enlever les mauvaises. D'accord, maintenant l'autre technique. Quand je dis gestion intégrée de la fertilité des sols, on parle de fertilité. Quand on parle de fertilité, on amène les producteurs à utiliser de la matière organique. Parce qu'on trouve que ça, c'est encore plus
Ça enrichit encore le sol. Et c'est disponible? Et bon, oui, c'est disponible. Si on forme les producteurs à la production, c'est disponible. Il faut du compostage ou qu'est-ce qu'ils font? Si on fait du compostage, et ensuite ils apportent aussi du fumier. Fumier, peut-être les déchets des animaux. Et quand on parle de compost, on fait le mélange des herbes les herbes et puis des déchets des animaux. Voilà. Est-ce qu'ils comprennent d'emblée? Parce que venir me dire de changer comme ça, alors que moi j'ai l'habitude de faire... Aujourd'hui, les gens sont en train de prendre conscience que les engrais chimiques, il est vraiment toxique pour le sol. Donc, et pour l'utilisateur? Et pour l'utilisateur, bien sûr. Donc, il y a déjà une prise de conscience à l'endroit des producteurs que la fumée organique est vraiment très bénéfique pour le sol. Donc, on voit vraiment le changement sur le terrain. Les gens sont en train de le faire. Est-ce que ça a augmenté les productions? Si, ça a vraiment augmenté la production. Présentement, avec le système, on peut avoir au moins 6 tonnes, minimum 6 tonnes à l'hectare. Pourtant, avec l'ancien système-là, et minimum c'est 3 tonnes, 4 tonnes qu'ils peuvent avoir. Et à la récolte, vous intervenez aussi? À la récolte, oui, on intervient aussi parce qu'il y a des opérations post-récolte. C'est la qualité qu'on prône. Donc on amène les producteurs à connaître ces différentes étapes. Le vannage, comment il faut vanner, comment il faut récolter. Il ne faut pas qu'il y ait des déchets dans le paddy. Voilà, tout ce qui a trait aux opérations post-récolte, on fait ça aussi sur le terrain. Et vous m'apprenez aussi à stocker? Voilà, on vous apprend aussi à stocker. Parce qu'on est en train même de construire, on a construit des magasins pour ça. C'est pour amener les producteurs à produire du riz de bonne qualité pour qu'on puisse stocker dans les magasins. Est-ce qu'avec votre système, vous avez réduit les pertes post-récolte? Bien sûr. On a même fait une opération avec le suivi variateur. On a déposé des carrés de rendement et ensuite on a récolté, on a enlevé d'abord ce qui est tombé et on a montré aux producteurs, on a même évalué, montré aux producteurs qu'il faut qu'ils récoltent à temps parce que quand ça sèche sur le terrain, les graines qui tombent là c'est déjà une perte. De deux cas, ça devient trop sec sur le terrain aussi, les transporteurs n'en veulent pas. Ah oui, mais comment moi je fais qu'il faut récolter à temps? Voilà, justement, il y a toute une procédure, il faut des formations sur le terrain. Il faut qu'on amène le producteur à savoir qu'il ne faut pas qu'on laisse sur le terrain jusqu'à ce que ça sèche. Donc si déjà on a au moins 75 à 80% du paddy qui est déjà un peu qui a jauni, on peut déjà commencer la récolte. Il ne faut pas qu'on laisse sécher au champ. Ça c'est ce que je perds quand il faut faucher, mais après, il y a d'autres pertes là. Oui, après il faut au moins sécher. Il ne faut pas qu'on sèche plus de 2 jours au soleil. On peut même le sécher à l'ombre. Ça même, déjà même c'est recommandé, ça même qui est recommandé. Si on laisse sécher au soleil pendant longtemps, quand ça devient trop sec aussi, c'est déjà une perte. Parce que le transformateur, quand il va mettre ça dans son... pour pouvoir transformer ça, ça va se casser. Et c'est pas... Personne ne veut ça. Là, ce n'est plus du riz entier, du riz long, mais c'est du riz cassé. Voilà. C'est du brisure et ça perd de la valeur. Ça perd de la valeur. Donc, en fait, vous avez montré aux premiers milliers avec l'idée qu'eux, ils vont montrer aux autres. Oui, voilà. Puisque d'abord, on a fait des formations. Et je pense qu'au cours de ces formations, ceux qui ont assisté à la formation peuvent aller restituer auprès de ces producteurs. Et au fur et à mesure, je pense que ça va prendre au moins une très vraie envergure. Et puis voilà. Et puis on aura un impact sur la production, les producteurs. Et là, vous allez créer un risque parce que si tous ceux qui regardent ça viennent vous voir pour dire « je veux la formation, aidez-moi », est-ce que vous aurez les moyens pour suivre? C'est vrai que je ne peux pas former tout le monde, mais je forme au moins un noyau. Un noyau et le reste, ça suit. Je vous remercie, madame. Merci. On quitte Bobo Dioulasso par la route nationale 9 en direction de Bama, qui est un département et une commune rurale du Burkina Faso située dans la province du Houé et dans la région des Hauts-Bassins. En réalité, notre voyage nous conduit dans la vallée du Kou qui fait partie des tout premiers périmètres aménagés de Burkina Faso, puisque ce périmètre aménagé de 1200 hectares existe depuis 1970. Dans les premières années d'exploitation du périmètre risicole, la terre était fertile et la ressource en eau abondante. Mais ces conditions favorables n'ont pas duré bien longtemps.
Et c'est là que Bricop et ses partenaires vulgarisent le système de riziculture intensive. Willy Suleiman et d'autres producteurs de la coopérative du quartier 5 travaillent à la récolte lorsque nous survenons. Maintenant, là, c'est l'argent qui travaille. Avant, avec 100 000 francs, vous pouvez produire. Maintenant, il faut au moins 200 000. Donc si on n'a pas l'argent, pour investir ici, on ne peut pas. Pour produire, là, il faut forcément de l'argent. Sinon, si vous rentrez dans les crédits, à la fin du remboursement, vous n'avez rien. Donc, ça peut se constater qu'ils sont avec des haillons, alors qu'ils peuvent faire plus. Mais il y en a qui sont en train de battre là-bas à la main alors qu'ils ont une machine. Ça dépend de la façon de récolter. Si c'est mal récolté, si c'est pas à la main, la machine ne peut pas battre. Si c'est bien récolté, oui. Ce qu'il est en train de dire, c'est que si on coupe à mi-hauteur, ça marche. Il y a une période idéale pour récolter. Si vous ratez cette période, la machine ne peut pas battre. Où lui a appris cette technique? Ils ont appris ça sur le terrain ici, les gens viennent les apprendre. Maintenant, c'est un niveau de maturité auquel il faut avoir pour récolter. Si vous ratez ça, votre production, il y aura beaucoup de chutes de riz et quand vous allez récolter, vous ne pouvez pas mettre ça à la machine. Donc, il montre que, par exemple, celui qui est à côté, en quelques jours, il va récolter, sinon il ne pourra pas aussi utiliser la machine. Comment lui sait qu'en quelques jours, cette parcelle-là, il va récolter? En tout cas, il ne sait pas comment le dire, mais juste avec le regard, si on voit que la majorité commence à être prêt, les épis commencent à être prêts, on peut couper. Donc c'est une nouvelle pratique que les jeunes sont en train d'utiliser ici pour ne pas laisser le riz. Cette nouvelle pratique-là, il dit qu'il y a des gens qui sont venus les montrer, mais c'est qui ces gens-là? Il y a des gens qui viennent à travers les agents les montrer. Voilà, donc c'est ce qu'ils essaient de pratiquer en combinant avec ce qu'ils avaient aussi appris avec leurs parents. Donc on lui dit merci. À la fois morale, mais aussi à un moment donné même physique. Heureusement pas de cyberharcèlement. Ça va? C'est pas parce que tu me salues que tu vas avoir peur. Retour sur la place du marché à Bama, au siège de la coopérative 4-1. Après concertation, on désigne Betranko Zakaria pour nous parler. Je suis producteur à la vallée du Cou, plus précisément à la coopérative 4-1 de Bama. Pourquoi 4-1? À Bama, il y a 8 coopératives, donc je suis dans la coopérative 4-1. Il y a combien de personnes dans votre coopérative? Il y a 138 producteurs qui ont 117,75 hectares. Avant que Bricop arrive, comment vous cultiviez le riz? Oui, avant l'arrivée du Bricop, notre pratique, il faut 15 jours après le repiquage. Et dans les pokés, on repique 3 brins par poké. Voilà, avec des espaces, des écartements de 10 et 20 cm par poké. C'était comme ça avant. Mais l'arrivée du Bricop, il y a eu quelques changements au niveau des itinéraires. Bon, comme on voit que vraiment il y a insuffisance d'eau, et dans les pratiques, on a eu une formation et puis une nouvelle technologie de la production du riz qui est la SRI. Donc vous avez appris d'abord à mieux gérer l'eau? Oui, voilà, on a appris à mieux gérer l'eau et à réduire aussi notre semence ainsi que les intrants en général, l'engrais chimique aussi. Voilà, et augmenter le rendement parce qu'en fait, on repiquait 3 brins par poké à l'âge de 15 jours, mais avec SRI, c'est 1 brin par poké à l'âge de 8 à 12 jours. Voilà, donc avec l'application de la fumure organique, on récolte une bonne production. Oui. Je vais essayer de comprendre, c'est-à-dire que si j'avais mis 3 brins dans un poké, ils vont se gêner, alors que si je mets 1 brin, il a suffisamment de nourriture pour lui tout seul. Oui, tout à fait. Au niveau de rendement, on peut vous expliquer aussi que avec la SRI que Bricop nous a formé, on peut atteindre jusqu'à 8 tonnes, 9 tonnes à l'hectare. Donc vous voyez qu'on a plus de rendement et puis on a moins de dépenses au niveau des intrants. Voilà. Mais pourquoi vous me dites ça en souriant? Parce que vous gagnez plus de riz? Tout à fait. Oui, tout à fait. Et à la commercialisation, il vous a aidé? Et bien sûr, je pense qu'à mon avis, même l'accent a été mis sur la commercialisation. Comment faire pour contacter
les transformateurs, les acheteurs, ainsi de suite. Est-ce que d'autres coopératives viennent vous voir pour dire moi aussi je vais apprendre le SRI? On a des parents dans d'autres coopératives. On a une union, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble, donc on passe les informations, on passe les idées de la nouvelle technologie. Mais si vous êtes mon voisin, moi j'ai 4 tonnes, 5 tonnes, vous récoltez 10 tonnes, je vais venir vous voir. Mais bien sûr, monsieur, c'est ça. Voilà. En tout cas, si vous voulez comprendre, c'est facile aussi à expliquer. Vous allez m'expliquer? Oui, je vais vous expliquer. Je vous remercie. Merci, monsieur. Oui, je vous avais dit que ça faisait pas mal. C'est ça. Fallait pas avoir peur. Comme on dit au revoir, ça va. Nous étions en compagnie des producteurs de riz dans les périmètres irrigués de la vallée du Cou au Burkina Faso. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Moshenski, au micro Sayouba Traoré. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr, rubrique émission. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, Le Coq Chante. Elle est tirée d'affaire aujourd'hui. Je ne le dirai pas encore aujourd'hui. Elle est sur la bonne voie, mais la route est encore longue. Et vous, Noémia, vous avez écrit ce livre, De la rage dans mon cartable. Vous témoignez beaucoup. Les conséquences de ce harcèlement, ça dure longtemps. Appel sur l'actualité.